Bonjour, soyez les bienvenus à Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Stéphanie qui nous écrit de France. Et Stéphanie se pose cette question. Est-ce mal, pasteur, d'écouter et de danser sur des musiques qui ne sont pas chrétiennes? Alors, pour répondre à cette question, j'aimerais t'inviter, Stéphanie, et tous ceux qui se posent la même question, à lire les textes suivants. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23, dit ceci: tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Il ne s'agit pas de répondre à la question de savoir si c'est bien ou mal. La question de savoir c'est qu'est-ce que cela t'apporte concrètement. Qu'est-ce que cela t'apporte? Est-ce que cette chose-là, est-ce que ça te rapproche du Seigneur ou ça t'éloigne du Seigneur? Est-ce que ça t'amène à connaître Christ, à t'approcher davantage du Seigneur? Dans la vie, il ne s'agit pas seulement de savoir qu'est-ce qui est bien à faire ou qu'est-ce qui est mal à faire. C'est la première des choses que tu dois te poser. Une seconde chose à faire qui était réflexe, c'est de savoir qu'est-ce que Jésus ferait à ma place. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Notre but, c'est de ressembler au Seigneur. Donc, chaque fois que je vais me retrouver dans un endroit ou dans une situation où les gens m'invitent à un endroit, je me pose souvent la question de qu'est-ce que Jésus a réfléchi de faire à ma place? Et je me suis rendu compte dans mon esprit que si un jour je voyais Jésus écouter et danser une musique de tout le monde, ça m'aurait choqué. Je me dis que peut-être c'est pas péché, mais est-ce qu'il peut le faire? Est-ce que Christ l'aurait fait? Et dans mon cœur, j'ai eu cette réponse non. Et j'ai décidé personnellement, parce que je veux aimer Jésus, parce que je veux m'approcher de Jésus, parce que je veux faire la volonté de Jésus, de suivre son exemple. Jésus pouvait dire, je ne fais rien de moi-même, mais tout ce que le Père me demande, tout ce que le Père fait, je le fais aussi. En Jean chapitre 5, verset 19. En Jean 8, 29, Jésus dit aussi, celui qui m'a envoyé avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Une autre question à se poser, est-ce que ce que je fais plaît à Dieu? Est-ce que cela est agréable à Dieu? Est-ce que Dieu trouve du plaisir dans ce que je fais, dans ce que je suis en train de faire? Voilà des types de questions que vous devez poser qui vous amènent à analyser les choix et les choses que vous allez faire. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui nous sont proposées dans le monde qui ne sont pas en tant que telles bien ou mal. Mais la question de savoir, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que ça fait plaisir au Seigneur? Ce sont des questions que nous devons souvent nous poser. Est-ce que cela nous est utile en ce qui concerne l'avancement? Vous ramenez aussi à ce que, au livre de la Genèse, le fruit que Dieu avait interdit à Adam et Ève était le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que dans le fruit interdit, j'avais la question de savoir on fait le mal ou on fait le bien. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Je crois que la vie ne doit pas se résumer à une réponse de est-ce que ça c'est bien ou est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien de parler ainsi ou est-ce que c'est mal de parler ainsi? Est-ce que c'est bien de m'adresser ainsi à une personne ou est-ce que c'est mal? Je ne crois pas qu'il faut répondre à la question de savoir est-ce que c'est mal, il faut savoir plutôt ce que je vais dire. Est-ce que ça va faire vite? Est-ce que ça va... Quel fruit ça produira? Est-ce que ça va approcher les personnes plus du Seigneur ou est-ce que ça va les éloigner du Seigneur? Quelquefois, là je sors un peu du sujet, quelquefois, vous vous trouvez devant une personne
elle a fait du mal, vous devez la répandre. Mais le ton, la voix, la manière dont vous allez lui dire, vous montre clairement que ça va plus produire un esprit de rébellion que plutôt la rapprocher du Seigneur. Alors là, vous pouvez trouver avec la sagesse de Dieu la façon dont vous allez l'amener l'exhortation, parce que bien sûr, si quelqu'un a péché, il faut le reprendre. Vous pouvez la forme, vous pouvez maintenant mettre la vie dans ce que vous allez dire. Et votre façon d'aborder le sujet, votre manière de parler va résoudre le problème. Un jour, les gens ont posé la question à Jésus, doit-on lancer la pierre à cette femme qui a commis l'adultère? Parce que Moïse a demandé de le faire. Autrement dit, est-ce que c'est bien de la tuer ou est-ce que c'est mal? Si tu dis qu'on ne doit pas le faire, c'est que tu nous amènes à désobéir à la loi de Moïse. Si tu dis qu'on doit le faire, c'est que nous sommes en train on va tuer quelqu'un. Jésus a répondu par rapport à la question qu'il appelle la vie. Ce n'est pas une affaire de bien et de mal. Mais sa réponse était celle-ci. Celui qui n'a jamais péché, qu'il soit le premier à lancer la pierre. Autrement dit, qui d'entre vous est digne d'appliquer le jugement? Et chacun s'est rendu compte qu'il n'était pas digne de le faire. Vous voyez, il ne faut pas toujours chercher à répondre à la question en termes de bien ou de mal, mais en termes de est-ce que ça va? Est-ce que ça me rapproche du Seigneur? Moi, je ne crois pas qu'une musique qui est en train de polluer l'esprit, en train de dire des choses qui ne construisent pas ma foi, soit utile, et que je vais les laisser constamment passer dans mon esprit. En plus de cela, ce genre de choses n'avont pollué mon esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit qui est en toi a besoin d'entendre des chants et des idées qui parlent d'autres choses qui ne sont pas du tout édifiantes pour votre foi? Voilà. Donc en termes général, je ne vais pas donner la réponse de c'est bien, c'est mal, mais te donner, d'analyser chaque fois, est-ce que cela m'approche du Seigneur? Est-ce que Jésus-Christ aurait fait cela à ma place? Est-ce que ce que je fais va apporter la vie? Est-ce que c'est agréable à Dieu? Est-ce que c'est agréable à Dieu? Est-ce que ça fait plaisir à Dieu? Quelque chose peut ne pas faire mal à Dieu, mais est-ce que pour autant, ça fait plaisir à Dieu? Si tu as la réponse à ces questions, et je suis sûr que le Saint-Esprit te conduira, tu sauras les choses que tu dois arrêter dans la vie et les choses que tu ne dois pas faire.